au cours de toutes ces années, je n'ai jamais été inquiété pour une question, une affaire de gestion. Parce que je gère d'abord avec la conviction que cette gestion doit servir l'intérêt général et non pas les intérêts particuliers ou les intérêts particularistes de quelqu'un. J'ai la prétention d'avoir servi loyalement ce pays dans mes différentes fonctions sans avoir jamais dérapé. La bonne preuve, c'est que pendant la conférence nationale souveraine, ceux qui de loin observaient le fonctionnement de l'État ont mis toute une liste d'affaires dans lesquelles je serais. Toutes ces affaires ont été examinées par la commission criminelle de l'époque. Après examen, on conclut que dans toutes ces affaires, je n'ai absolument rien. Et c'est de la même manière, au cours de la période où j'ai été Premier ministre de cohabitation, après notre chute, des enquêtes, des vérifications de toutes sortes avaient été faites pour avoir le plus petit élément dans lequel on pourrait dire Hamma est entaché et avec lequel on aurait pu faire du chantage. Cela n'a pas été possible. Pendant les 7 années et demie où j'ai été Premier ministre, au cours de ce régime, je me suis efforcé, après avoir juré sur le Coran, parce que je crois en Dieu, je crois au Coran, de faire mon travail avec le maximum de confiance. L'homme n'est pas parfait. Quelle que soit votre volonté de bien faire, il peut vous arriver de faire des erreurs. Et ce sont des erreurs de bonne foi qui ne sont entachées d'aucune mauvaise pensée en arrière-plan. Ces différentes affaires, affaires Meba, affaires véhicules incendiés et brûlés, et aujourd'hui affaires fonds de presse, leur succession et leur régularité montrent simplement qu'il ne s'agit pas d'affaires de gestion, il s'agit d'affaires de gestion. Je gêne et il faut se débarrasser de moi par tous les moyens. L'affaire qui va m'amener devant les députés la semaine prochaine s'inscrit dans une logique, un plan de liquidation qui avait été mis en place depuis 2004. C'est étrange que je le dise aujourd'hui, mais je crois qu'il est temps de lever les voiles sur tout ce qu'au niveau du MNSD Nassara, nous avons tenté de voiler des gens. Pendant de longs mois, pendant des années, on a dit qu'il y a des problèmes au sein du MNSD. Il y a des clans. Et nous sommes toujours efforcés en tant que premier responsable de ce parti de dire qu'il n'en est rien et de créer les conditions pour que l'on soit. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ce sont les problèmes internes du MNSD qui vont m'amener après-demain devant les députés nationaux. De quoi s'agit-il? Cette affaire a commencé en 2004 parce que ce plan devait pouvoir se réaliser pendant cette période si je n'avais pas l'immunité parlementaire. À la fin, vers la fin du mandat précédent, j'avais souhaité mettre un terme à mes fonctions de Premier ministre et me présenter aux élections législatives de 2004. J'en ai exprimé le vœu ardent à mon chef et compagnons politiques.
Dans un premier temps, il m'avait écouté et il avait jugé que cela serait bon et que cela permettrait, d'après lui, d'étendre mon expérience à d'autres secteurs, bien que l'Assemblée, je l'avais déjà fait en tant que vice-président sur la période tumultueuse de l'AFC. J'étais président du groupe parlementaire, j'avais donc une expérience parlementaire solide. Il avait accepté et j'en étais satisfait. Mais quelques temps avant les élections, j'ai été convoqué et on m'a supplié de ne pas me présenter. Parce que si je me présentais, les élections présidentielles allaient être compromises pour le MLSD. J'ai été réticent parce que quelque part dans ma tête, je me disais que la meilleure façon pour moi de me retirer avec élégance, c'était de partir à l'Assemblée. Et si je ne voulais pas qu'un conflit m'oppose à mon chef et compagnon politique de tout le temps, il fallait que notre cohabitation au sein de l'exécutif s'arrête de manière transparente et saine. Il a insisté, j'ai refusé. Les présidents des sections du parti ont alors été convoqués à son domicile et il leur a été demandé de me supplier de rester comme Premier ministre et de ne pas me présenter aux élections. Devant l'insistance de mes camarades et l'insistance de mon compagnon politique, j'ai commis l'erreur monstrueuse d'accepter. Par esprit de solidarité et parce que je croyais qu'il ne fallait pas dire non à tout le monde. Et depuis lors, j'avais créé les conditions pour me faire. Ensuite, après les élections, en février 2006, j'ai été convoqué au même domicile avec mes mêmes compagnons des sections et du secrétaire général du parti pour m'entendre dire: Hamma, il faut que tu prépares ton destin. Il faut que tu ailles vers les militants de l'intérieur du pays pour te faire connaître. Je n'ai pas l'intention de briguer un autre mandat. Je suis un militaire, je ne connais que le règlement.